Et ce soir, 1800 pompiers sont toujours mobilisés pour contenir ces feux qui ne progressent plus depuis maintenant 2 jours. Selon la préfète de Gironde, la lutte pourrait durer encore plusieurs semaines. Par ailleurs, le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour destruction par incendie. Marc de Chalvron, Francis Mazoyer, Camille Michelin. Plus de flammes à Landiras, mais un déploiement toujours impressionnant de pompiers. Sur ces sols brûlés, ils passent leur journée à retourner la terre. Gratter la tourbe, parce qu'il y a de la fumée et dessus il y a encore des braises, pour éviter que ça reparte. Des braises qui peuvent être enfoncées jusqu'à 50 cm sous terre, un travail fastidieux. J'ai fait un bon mois, ça va durer comme ça. Faut qu'il tombe beaucoup d'eau, mais c'est pas annoncé. Une fois la terre retournée, elle est ensuite arrosée. L'opération est répétée sur une zone qui s'étend sur au moins 15 km. On traite toutes les lisières au fur et à mesure. Voilà. Illustration de cette terre menaçante, incandescente. Ce pompier cuit un œuf au plat en posant simplement une poêle sur le sol brûlant. Grâce notamment au travail des pompiers, le feu est désormais contenu et depuis 2 jours, les surfaces brûlées n'augmentent pas. 13 800 hectares du côté de Landiras. À 80 km plus à l'ouest, vers la Teste de Buch, 7000 hectares sont partis en fumée. Dans la forêt de la Teste, justement, les sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile sont à l'ouvrage. Ils sont les seuls à pouvoir circuler sur ces pistes accidentées. On va dans les zones brûlées pour justement sécuriser les axes pour qu'ensuite vos camarades sapeurs-pompiers puissent accéder et noyer, et traiter et surveiller la zone. Mais pour cela, il faut couper les troncs, nettoyer, élargir la piste pour la rendre praticable. Ces militaires le savent, il faut faire vite. Hier, on a fait une piste, on a fait 2,3 km, on a traité comme ça. En une seule journée. En une journée. C'est une course contre la montre qui est engagée pour permettre aux pompiers d'accéder à ces zones où le feu menace de reprendre à tout moment. On vient de le voir, certains habitants ont pu regagner leur domicile, mais pour des milliers d'autres sinistrés, l'interminable attente se poursuit. Bonsoir Nicolas Bidard, on vous retrouve en direct de la Teste de Buch. Les autorités annoncent ce soir de nouvelles autorisations. Oui, la situation s'améliore et c'est ce qui a poussé les autorités à annoncer de nouveaux retours d'évacués. Dès demain matin, près de la Teste de Buch, les 4000 habitants de Cazaux vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Ils étaient les premiers à avoir été évacués. Cela faisait maintenant 9 jours. Et je peux vous dire que pour eux, le soulagement est grand. Un peu plus tôt dans la journée, nous discutions avec eux et c'était un sentiment d'exaspération, voire même de colère qui prédominait. Tout ce temps, le temps a été long pour eux. Ils se sont inquiétés pour leur habitation et même pour la santé de leurs animaux. Ce soir, ils entrevoient enfin le bout du tunnel, mais il reste toujours 3 zones évacuées à la Teste de Buch. Ils sont donc encore 12 000 habitants à devoir patienter. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces incendies